Bienvenue à cette deuxième saison du balado Synchronicité. C'est un plaisir de vous avoir parmi les fans qui écoutent ce balado au quotidien. Donc, un gros merci pour votre participation. Je sais que vous avez attendu très longtemps pour le premier épisode de cette deuxième saison. Eh bien, la voilà, je suis ici, Isabelle Churchill, avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des rêves, le monde des rêves. C'est une question qui m'est venue d'une personne qui écoute le balado. Donc, merci Emmanuel. Ça me fait hyper plaisir de parler de ce sujet avec vous aujourd'hui qui est fort intéressant. Donc, le monde des rêves est quelque chose que la plupart des gens sur Terre ont vécu une expérience de rêve. C'est vrai qu'avec avec l'âge, des fois, en tant qu'adulte, on rêve un peu moins ou on n'arrive pas à se souvenir de nos rêves. Je ne vais pas aller dans le côté biologique du rêve parce que je ne cherche pas à expliquer le rêve avec la science, mais plutôt avec mon expérience que j'ai vécue et comment, dans le fond, les rêves peuvent affecter notre vie, mais aussi notre futur, notre passé, la façon qu'on a une perspective sur la vie autour de soi. Donc, le monde des rêves, il y a différentes théories, si on veut, sur ce que ça veut dire. Chaque rêve, pour moi, est très unique à chaque personne. Donc, des fois, vous allez voir des guides des rêves où ils parlent que si vous avez vu un renard dans votre rêve, ça veut dire telle chose. Si vous avez... celui qu'on voit souvent, c'est perdre nos dents. Hein? Les gens qui rêvent de perdre leurs dents, ça veut dire quelque chose. Donc, ou de voler, ou de tomber d'un édifice, dans un précipice, etc. Donc, souvent... Dans les livres d'analyse de rêve, il va apporter une analyse très générale d'un sujet spécifique. Alors que pour moi, le rêve est très unique à chaque personne. Donc, lorsque les gens viennent vers moi et me disent « Isabelle, j'ai fait ce rêve, qu'est-ce que ça veut dire? » Eh bien, cette question entame encore plus de questions de ma part. Donc, la première chose lorsqu'on rêve, pour moi, c'est de comprendre l'état émotionnel. Donc, si on rêve que l'on perd nos dents, est-ce que durant ce rêve, c'était traumatisant? Est-ce que ça te dérangeait pas du tout? Est-ce que les gens autour de toi réagissaient négativement, mais que toi, tu étais bien avec ça, etc. Donc, l'aspect émotionnel du rêve est extrêmement important. Il va nous guider justement dans ce qui se passe. Donc, la perte de dents souvent est associée justement à un événement, un gros changement dans la vie et les gens qui sont traumatisés par la perte de dents dans leur rêve peut vouloir dire que le changement qui s'en vient est épeurant, donc ça les terrorise. Alors que les gens qui sont bien avec la perte de dents dans leur rêve, que le niveau émotionnel ce n'est pas épeurant, peut-être qu'ils sont très ouverts au changement justement. Et si les gens autour d'eux sont épeurés, mais qu'eux vont bien, ça peut être une indication que les gens autour d'eux s'inquiètent un peu du changement qui s'en vient, mais que pour eux, tout va bien. Pour la personne qui rêve, tout va bien. Donc, l'aspect du rêve est énormément différent d'une personne à l'autre. L'autre chose, c'est que j'ai eu la chance de parler avec des gens qui ont la capacité de se souvenir de leurs rêves, ils ont la capacité de contrôler leurs rêves. Et ça me fascine parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai eu la capacité de faire dans ma vie, soit de réaliser que je suis dans un rêve et ensuite d'aller me contrôler, manipuler la situation pour que ce soit un rêve où on a la chance de vivre quelque chose d'incroyable. Donc, pour moi, ce n'est pas possible, mais je crois fortement que, comme toute chose, on peut s'entraîner à le faire, on peut y arriver et il suffit tout simplement de débuter l'idée de pouvoir se souvenir de ses rêves. Donc, en se couchant, on peut aller se coucher et se dire « Ok, cette nuit, je veux me souvenir d'un rêve. » Lorsque vous vous réveillez, que ce soit au milieu de la nuit ou que ce soit le matin, assurez-vous d'avoir un bloc-notes à côté de vous et de prendre des notes immédiatement au réveil pour pouvoir apporter sur papier ce que vous vous souvenez du rêve. Si vous ne faites pas ça, vous aurez encore moins de chances de vous souvenir du rêve.
Si vous êtes comme moi, il va y avoir quelque chose dans la journée où ça va éveiller et vous dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai rêvé à ça cette nuit ». Prenez note du rêve. Donc, plus vous allez prendre note, prendre conscience de vos rêves, plus ça va être facile pour vous de vous souvenir de vos rêves éventuellement. Il y a aussi des moments dans nos cycles de sommeil où on va rêver plus souvent que d'autres. Donc, de prendre l'opportunité à ce moment-là de prendre des notes. Plus vous allez vous pratiquer à rêver, plus vous allez avoir la capacité de vous souvenir et plus vous allez avoir de l'information, du matériel pour analyser dans le fond. Et le rêve, pour moi, la façon que je comprends le rêve, ce n'est pas qu'on fait des voyages astrales nécessairement. Il y a des gens qui disent que le rêve, c'est un voyage astral, nous permet d'aller dans d'autres dimensions, de communiquer avec des gens qui sont décédés, etc. Pour moi, le rêve, c'est très réparateur, mais je crois que c'est une façon du mental à se guérir. Donc, vous savez, durant le sommeil, le corps physique vient se régénérer et je crois que c'est un peu similaire pour le corps mental. Si nous avons vécu des moments traumatisants, des moments difficiles, je crois que dans le sommeil, dans le rêve, on vient créer une autre dimension, une autre situation où on vient gérer ce mental, cette lourdeur, ce bagage qui parfois est très difficile lorsqu'on est conscient, alors que lorsqu'on est dans le subconscient ou l'inconscience dans le sens de dormir, on arrive à gérer la situation un peu différemment. Donc, c'est pour ça que dans le rêve, c'est important, si on se souvient de nos rêves, de ne pas le voir comme une projection de l'avenir, mais plutôt comme une réflexion de ce qui est à l'intérieur de soi. L'exemple qu'on a pris antérieurement sur les dents, donc lorsqu'on rêve qu'on perd nos dents, de venir réfléchir dans quel état mental j'étais, dans quel état émotionnel j'étais, etc. Et vraiment de pouvoir identifier l'état émotionnel à ce moment-là. Et de voir est-ce que c'est un état émotionnel qui est associé à quelque chose que je vis dans le présent, quelque chose que j'essaie de passer par-dessus, de guérir, etc. L'aspect du rêve est souvent fascinant parce qu'il y a des rêves où on va se réveiller et que l'émotionnel est énormément présent. Donc, disons que vous êtes en train de rêver qu'une personne décède et que vous pleurez dans votre rêve, vous vous réveillez et vous avez des larmes qui coulent. Donc, souvent, ce type de rêve est très traumatisant et très difficile à se détacher d'eux. Il devient presque réalité dans le fond parce que l'émotion est réelle au réveil. Donc, ce type de rêve, souvent, est indication qu'il y a quelque chose qui a guéri, un relâchement énergétique que j'appelle, qui est en train de se faire et qui se manifeste au niveau physique. Si vous pratiquez la guérison énergétique, vous êtes probablement familier avec justement avec l'aspect de relâchement énergétique où la personne relâche l'énergie qui ne lui sert plus sous forme de symptômes physiques ou émotionnels, que ce soit des remontées d'émotions intenses, des larmes, des éternuements, bâillements, etc. Donc, ce type de réaction est tout à fait habituel dans la guérison énergétique et je crois que ça peut se passer également justement durant le rêve. Durant le rêve, on vient guérir un état mental et parfois, il y a une énergie qui doit être relâchée par rapport à cet état. Donc, pour moi, je crois que c'est quelque chose qui est habituel, qui va se passer, tout à fait normal. Alors que pour la personne qui le vit, ça peut être très intense comme situation parce qu'on se réveille et on est dans l'émotionnel. Donc, si vous avez un conjoint, une conjointe et que durant votre rêve, vous rêvez qu'il y arrive quelque chose à votre partenaire, et qu'en se réveillant, vous êtes encore dans cet état émotionnel, c'est très difficile de se détacher de cette émotion. Donc, pour moi, le rêve cherche à guérir quelque chose. Je crois également que le rêve a la possibilité d'apporter des expériences de vie antérieures, d'où est la raison pourquoi des fois il y a des choses qui semblent être
tellement réel. Donc, si vous avez déjà fait des rêves où l'expérience était tellement réaliste que à un certain moment dans la journée, vous vous demandez est-ce que ça s'est vraiment passé ou si c'était un rêve. Donc, c'est parfois indication, en tout cas par rapport à mon expérience, que ça fait partie de vies antérieures. Donc, dans les vies antérieures, vous avez eu une certaine expérience similaire et que justement, durant le rêve, vous venez relâcher un bagage énergétique qui vous suit depuis longtemps. Le monde des rêves est merveilleux parce qu'il y a aussi des gens qui font des rêves prémonitoires. Je dirais que c'est quelque chose qui est pas autant commun qu'on le considère, mais ça arrive. Donc, si vous êtes l'une de ces personnes où vous avez eu l'expérience de faire un rêve et que la situation se produit par la suite, c'est une forme d'intuition. Donc, pour moi, au niveau intuitif, je reçois des informations beaucoup plus dans l'aspect pensée, mental, lorsque je suis réveillée. Alors qu'il y a des intuitifs où, pour eux, c'est beaucoup plus dans le rêve. Donc ça, c'est tout simplement une autre méthode d'accéder à notre intuition. Par contre, avoir des rêves prémonitoires peut être un peu traumatisant pour certaines personnes. Donc, je vous invite fortement à travailler avec un coach spirituel pour pouvoir vous aider à vivre en harmonie avec ce don ou cette capacité que vous avez. Je ne veux pas dire que c'est un don nécessairement parce que la plupart des gens ont une capacité intuitive, que ce soit au niveau des rêves, au niveau mental, au niveau spirituel, physique. Donc, vous avez la capacité d'accéder à votre intuition, mais pour certaines personnes, ça se présente sous forme du rêve. Donc, si c'est le cas, que vous cherchez à être accompagné, n'hésitez pas à me faire signe ou à aller chercher un coach spirituel qui peut vous accompagner dans le processus d'apprivoiser cette capacité, si on veut. Parce que parfois, ça peut être très difficile de faire des rêves prémonitoires, surtout si c'est en lien avec des événements chaotiques, dévastateurs dans le monde ou en lien avec la mort d'une personne, par exemple. Donc ça peut être très difficile. Donc, il est important d'être accompagné et surtout de pouvoir vivre cette expérience en paix et en harmonie avec votre capacité. Le rêve est également un endroit où tout est possible. Donc, le rêve est vraiment le monde où tout est possible, qu'il n'y a aucune limite. Mais ça peut être aussi le monde où les peurs ressortent. Donc, ça ne serait pas possible pour moi de parler du monde des rêves si je ne parlais pas de la paralysie nocturne où les gens n'arrivent pas à se sortir du monde du rêve. Donc, le sortir du sommeil. Et ça, des terreurs nocturnes, des terreurs de nuit, on le voit parfois chez les enfants. Donc, ça arrive où les enfants n'arrivent pas à sortir du monde du rêve, ils sont très terrifiés dans cette situation. Et ça, pour moi, c'est un événement qui arrive souvent lorsque les enfants sont en train de développer leur côté intuitif, leur côté spirituel. Et ça serait le développement du chakra du troisième œil. Ça se passe souvent entre l'âge de 12 à 14 ans, mais ça peut arriver également autour de 7 ans. J'ai vu plusieurs enfants vers l'âge de 7 ans vont avoir ces terreurs nocturnes. Donc, souvent, c'est indication que l'enfant est en train d'apprivoiser le côté intuitif et que durant le rêve, il se sent comme s'il n'a plus de capacité de revenir dans l'éveil. Il est possible justement d'accompagner l'enfant de façon médicale avec des psychiatres ou des neurosciences, avec la neuroscience, dépendamment dans votre pays de quelle pratique est utilisé et de pouvoir aussi avoir un coach spirituel peut aider parce que souvent c'est en lien avec cet aspect chakra énergétique où l'énergie essaie de se relâcher mais ça n'arrive pas exactement parce qu'il y a comme une résistance qui se passe chez l'enfant. Souvent, ça se produit, comme je disais, vers 7 ans à 14 ans parce que c'est le moment où l'adulte va dire « Non, il n'y a pas de monstre, le Père Noël n'existe pas » ou peu importe. C'est à ce moment-là où l'enfant va réaliser que le monde qu'il connaissait en tant qu'enfant
n'existe plus en tant qu'adulte. Et c'est là qu'il va commencer à résister les intuitions, et lorsqu'on résiste les intuitions, ça crée un conflit et possiblement justement créer des difficultés au niveau des rêves, au niveau nocturne, où on vient faire un nettoyage, mais tout d'un coup on est en conflit avec ce nettoyage énergétique. Donc tout ça pour dire qu'accompagner l'enfant dans un processus de croissance, on le fait déjà au niveau physique, et la plupart des pays le fait au niveau mental ou psychologique, mais très peu d'enfants sont accompagnés au niveau du corps énergétique. Et c'est là souvent le manque où on va voir des difficultés de croissance ou des difficultés au niveau comportemental, et dans le cas de terreur nocturne, des difficultés au niveau du sommeil. Donc, je ne dis pas de juste travailler avec un coach énergétique, mais en le combinant avec le médecin, avec la neuroscience, ça vient vraiment aider à porter peut-être un outil complet pour pouvoir accompagner l'enfant dans ce processus. Donc, les terreurs nocturnes, certaines personnes disent que c'est lié à des démons, à des entités négatives, etc. Je ne crois pas vraiment. Je crois que c'est plutôt lié au fait que c'est le développement du troisième œil qui est bloqué ou qui a une certaine difficulté à se développer. Donc, pour moi, ça fait partie de la croissance également au niveau énergétique. Et dernièrement, les enfants sont de plus en plus sensibles à l'énergie, donc il peut y avoir une augmentation de la présence de ce type de difficultés au niveau du développement de l'enfant. Donc, les terreurs nocturnes peuvent se produire également au niveau des adultes, donc ça arrive. À ce moment-là, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui se passe. N'oubliez pas que tout ce qui est rêve, c'est vraiment au niveau des chakras supérieurs, parce que c'est au niveau du cerveau le rêve se produit. Donc, habituellement, c'est un blocage au niveau du troisième œil ou du chakra couronne qui va créer justement des difficultés, que ce soit des maux de tête, que ce soit des terreurs nocturnes, que ce soit des migraines, des problèmes de sinus. Souvent, c'est causé par justement une difficulté au niveau des centres énergétiques supérieurs. Tout ça expliqué en termes énergétiques, bien sûr. Et l'aspect du rêve qui peut être intéressant, c'est de vraiment aller explorer pour nous la signification d'un rêve. Donc, je vais vous donner quelques petits trucs pour pouvoir identifier les aspects du rêve qui sont autour de vous. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience justement de la situation. Donc, lorsque vous prenez des notes de vos rêves, notez si vous voyez des couleurs. Il y a des gens qui disent qu'ils rêvent en couleurs. Donc, est-ce que vous avez perçu des couleurs ou des fois dans le rêve, ce n'est pas qu'on va visuellement percevoir, mais on sait que la couleur rouge était présente, même si on ne la voyait pas nécessairement. Donc, c'est comme un savoir. Donc, prendre note de ces aspects. Prendre note de tous les objets aussi qui est autour. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'il y a... vous êtes dans un environnement inconnu, donc dans une maison, mais vous savez que c'est votre maison. Donc, prendre note que vous êtes dans un lieu inconnu, mais que dans le rêve, vous saviez que c'était votre maison et qu'il y avait votre mari, votre enfant, votre fille, disons, et votre meilleur ami, mais que physiquement, ce n'était pas eux. Donc, mais vous saviez que c'était eux en termes de ressenti. Donc, ça arrive souvent que les membres de notre famille ou les gens autour de nous, on se dit, oui, c'est eux dans mon rêve, mais lorsqu'on commence à expliquer rêve, on réalise que c'est pas du tout la même personne. Donc, tout ça pour dire que des fois, ça fait lien justement à des vies antérieures parce que les gens, on le sait que c'est eux, mais ce n'est pas vraiment eux. Donc, ça peut être un peu bizarre, mais ça peut être justement lié à des vies antérieures où ils étaient avec nous, mais que l'environnement, l'apparence physique était différente. Donc, prendre note de ça. Et le plus important, c'est au niveau émotionnel. Comment vous vous sentiez au niveau émotionnel durant la situation? Donc, durant la situation, que ce soit une émotion intense, positive, négative, prenez note.
Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment explorer votre lien avec la situation. Donc, pour ma part, l'un des derniers rêves que je me souviens avoir fait, et ça m'arrive très peu de me souvenir de mes rêves. Je n'ai pas fait la pratique de m'en souvenir non plus, mais le dernier rêve que je me souviens, j'étais... donc, c'est comme si qu'il y avait des scènes qui se passaient. C'est-à-dire que la première scène, j'étais dans un espace où j'étais sur un bateau, sur l'eau, et que tout d'un coup, comme rien, j'étais dans une maison avec mon conjoint, ma famille, et ensuite j'étais dans un champ de guerre. Donc les trois, lorsque je l'explique, ne fait aucun sens ensemble. Dans mon rêve, les trois étaient très connectés, ça faisait absolument du sens de changer d'une scène à l'autre. Donc ça, c'est un aspect du rêve où tout fait du sens dans le rêve, même si lorsqu'on commence à l'expliquer après, que ça ne fait aucun sens. Donc pour moi, ces trois choses faisaient énormément de sens. L'eau est souvent connectée à l'aspect émotionnel. Donc, à ce moment-là, j'étais sur l'eau, ça allait bien, je me sentais bien. Donc, au niveau émotionnel, je crois que ça représentait que tout allait bien au niveau émotionnel. Ensuite, dans la maison, lorsque j'étais dans l'édifice, pour moi, c'était un lieu très physique, dans l'aspect physique, et c'était très chaotique autour de moi, mais moi, j'étais bien. Les gens autour de moi étaient chaotiques, je ne reconnaissais personne, je savais que c'était mon conjoint, ma famille, mais je les reconnaissais pas lorsque je me suis réveillée, que je pensais à mon rêve, ça ne faisait aucun sens. Mais au niveau physique, je me sentais bien, sauf que je sentais l'intensité, le chaos autour de moi. Et la troisième image que j'ai reçue, qui était le champ de guerre, où tout était en train d'être détruit, il y avait énormément de feu, je me souviens de voir le feu, et encore une fois, je ne sais pas si j'arrive à percevoir les couleurs, mais je savais que c'était un feu très intense. Lorsque je m'en souviens, je vois le orange, le rouge, le jaune du feu. Et encore une fois, j'étais calme à l'intérieur de moi. Donc, tout était en train de se détruire autour de moi, mais à l'intérieur, j'étais calme. Donc, lorsque je me suis réveillée, j'ai pensé à ce rêve, je trouvais ça vraiment intéressant. Et j'ai essayé d'analyser, de voir qu'est-ce que ça veut dire. À ce moment-là, j'avais des difficultés physiques et je crois que je m'inquiétais un peu. Est-ce que ça va être à long terme? Est-ce que c'est quelque chose qui va me déranger pour longtemps, etc. Et pour moi, le rêve me disait que oui, tout paraît comme si c'est chaotique autour de toi. Ça paraît comme si les choses sont en train de tomber à l'eau, les choses sont en train de brûler, d'être dans la destruction. Mais à l'intérieur, tout est OK, tout va bien, pas besoin de s'inquiéter. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai interprété mon rêve. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de vraiment aller l'interpréter selon vous, ce qui vous parle. Parce que le feu aurait pu être interprété comme quelque chose de très négatif, de très destructeur. Donc, alors que pour moi, au niveau émotionnel, je me sentais bien avec l'idée, tout allait bien, donc pas besoin de s'inquiéter par rapport à cet aspect. Donc, pour moi, de reconnaître l'émotionnel durant le rêve est l'une des choses les plus importantes. Parfois également, durant le rêve, nous allons avoir des symboles, des choses qui sont très symboliques, qui représentent des choses très générales au niveau spirituel dans notre vie. Donc, par exemple, la présence d'oiseaux. Peut-être une corneille pourrait représenter justement les gens qui sont décédés. Donc, c'est peut-être un message d'une personne qui est décédée. L'aspect de l'eau, comme je l'ai indiqué, l'eau est souvent l'aspect émotionnel. Donc, les gens qui se noient dans un rêve, est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de bloquer un aspect émotionnel d'eux, qui est en train de les manger à l'intérieur, si on veut, si on pense aux gens qui refoulent leurs émotions? Souvent, ça cause des maladies. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, pour moi, que j'ai associé leur cancer à une colère refoulée. Donc, ça peut être justement associé le rêve de se noyer, justement, quand on est en train de refouler des émotions qui nous mangent à l'intérieur. Donc, l'eau représente
l'émotionnel, l'aspect aussi, des fois vous allez voir des animaux comme l'éléphant. Donc l'éléphant représente souvent l'aspect maternel, l'aspect, la force féminine. C'est une énergie très féminine, donc ça peut être en lien avec justement la maman, en lien avec l'aspect aussi maternel. Donc, de voir est-ce qu'on est en conflit avec l'éléphant dans le rêve ou est-ce qu'on est en harmonie avec l'éléphant peut faire une différence. Et il y a différents... Est-ce qu'il y a un soleil? Le soleil peut représenter justement cette énergie masculine, cette énergie de détermination, de croissance, d'évolution. Est-ce que c'est plutôt la nuit, la lune, énergie féminine, intuitive, capacité à relâcher, lâcher prise, à relâcher l'énergie, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi. Donc, il y a plein de symbolismes qui peuvent être généraux, mais de toujours l'associer à l'émotion. Est-ce que j'étais en conflit avec la situation ou est-ce que j'allais bien dans la situation? Ça peut être aussi un message qu'on essaie de recevoir au niveau de nos guides qui viennent nous guider dans ce que l'on vit. Je me souviens avoir eu un rêve où j'ai vraiment perçu l'archange Michael. Il était présent et il me parlait et je me souviens à ce jour ce qu'il m'avait dit qui, à ce moment-là, m'avait vraiment guidée dans mon évolution. Donc, des fois, on a des rêves comme ça aussi où ça va être... quelque chose de supérieur à soi qui vient nous apporter un message pour pouvoir nous permettre d'avancer dans notre processus. Donc, de rester ouvert à ces messages et vraiment, si on prend des notes, si vous avez un journal et que vous apportez les messages que vous recevez durant les rêves, éventuellement, ça fait du sens. Et ça, c'est ça qui est plaisant. Faire attention de ne pas juger le rêve d'une autre personne, par contre, de l'analyser de façon générale, c'est extrêmement important. Souvent, je vais voir les gens qui disent « Ah, j'ai rêvé telle chose, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça veut absolument dire ça », sans demander à la personne quelle était l'émotion, comment tu te sentais, etc. Donc, il faut faire attention parce que même si toi et moi, on rêve la même chose, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose. Donc, ça ne veut pas dire le même message ou la même expérience. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas venir généraliser la situation et d'apporter le message qui ne correspond pas vraiment au rêve. Donc, le rêve est tout à fait unique à chaque personne et c'est vraiment dans l'état émotionnel, dans la situation, et aussi en venant vraiment aller dans le ressenti et qu'est-ce qui vous parle? Est-ce que ça vous fait du sens que ça voulait dire telle chose ou pas? Et des fois, ça ne veut absolument dire rien du tout, ça veut tout simplement, ça vient tout simplement du fait qu'on vient de guérir un aspect qui devait guérir. Ça arrive des fois qu'on a des stress, des conflits dans la journée et durant le rêve, on vient régler ce conflit. Et c'est pour ça que souvent les gens vont dire la nuit porte conseil, donc ça nous permet justement de laisser aller certains aspects qui nous bloquaient dans la journée, que le matin lorsqu'on se réveille, ce n'est plus une problématique. Donc est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller vous coucher et que vous disiez « Ah, j'ai tellement de difficultés avec cette idée, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec cette information, ah, j'aime pas ça, je sais pas c'est quoi la solution ». Vous allez vous coucher, vous réveillez le lendemain matin et tout est clair. Ah ben oui, ça fait du sens, maintenant je vais prendre cette décision. Donc c'est tout simplement parce que le rêve permet justement d'aller vraiment guérir ces aspects, ces blocages mentaux qui nous empêchent de bien réfléchir, de voir clair, de vraiment aller dans l'exploration de ce qui est la solution pour soi. Donc, le rêve, c'est fascinant comme aspect. C'est un aspect qui nous connecte au niveau physique, mental et spirituel. Et ça vient vraiment apporter cet équilibre au niveau des trois corps également parce que le rêve permet de régénérer le corps physique, il permet de régénérer le corps mental, il permet de nous connecter, nous brancher en quelque sorte au corps énergétique, à l'aspect spirituel, l'aspect de nos guides et vraiment aller chercher des réponses si on veut d'une autre façon. C'est un autre outil qui peut nous guider dans notre vie. Mais de faire attention que c'est très rare les rêves prémonitoires.
Ça arrive à certaines personnes et si ça arrive, habituellement, ça arrive en occurrence durant la vie, donc ça arrive à plusieurs reprises, alors que en général, nos rêves ne sont pas prémonitoires, mais plutôt guérisseurs du passé, guérisseurs du présent, et ils nous permettent d'avancer dans notre futur, dans notre cheminement. Si vous avez des questions par rapport à vos rêves, vous voulez partager des rêves, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez connecter avec moi sur Facebook. J'ai une page Facebook Synchronicité. Si vous n'avez pas Facebook, il y a également le site web Podbean où j'ai installé mon balado. Donc, vous pouvez placer vos commentaires sous Podbean. Et vous avez également accès à m'envoyer un courriel, isabellesavoie@gmail.com. Donc, vous pouvez m'envoyer un message à cet endroit ou également info@isabelleschurchill.com, un autre courriel que vous pouvez accéder. Ça me fait super plaisir d'entendre parler de vous. J'étais très heureuse d'avoir la question d'Emmanuel par rapport aux rêves. J'espère, Emmanuel, que ça répond à tes questions. Et aussi, n'hésite pas à partager avec moi si tu as d'autres questions. Si vous avez des suggestions de balado, n'hésitez pas à le faire. Cette saison, je cherche à avoir des invités. Donc, lorsque je serai un peu plus préparée, j'aurai des invités avec vous, avec nous, durant cette heure, durant ce balado. Et des sujets assez fascinants. Donc, je cherche à aller beaucoup plus profondément dans la spiritualité, dans l'intuitif. Cette saison-ci, ce n'est plus l'éveil de la conscience, mais plutôt vivre l'éveil de la conscience ou vivre dans la conscience. Donc, on va aller explorer l'aspect multidimensionnel de soi. On va aller explorer l'aspect de comment approfondir son côté intuitif. C'est quoi le sixième sens? Qui sera le prochain épisode. On va vraiment parler du sixième sens et comment le développer. Et comment faire de la communication animale. Donc, on va parler de plein de choses dans cette saison. Donc, maintenant que vous avez passé par-dessus l'éveil de la conscience, on vient approfondir notre conscience, notre capacité à connecter avec l'aspect énergétique qui n'est pas toujours facile à percevoir. Si vous êtes nouveau au balado, je vous invite à aller écouter la première saison. Ça va vous donner une meilleure idée de ce que l'on va parler cette saison-ci. Si c'est trop farfelu pour vous, allez voir la première saison. Peut-être que ça va être un peu plus en lien avec l'endroit où vous êtes dans votre évolution, dans votre éveil de conscience. Et d'ici la prochaine épisode, je crois que je vais avoir été en Égypte. Donc, je pars en Égypte le mois prochain. Et je crois que ça va être l'épisode 3 où je vais partager avec vous mon voyage initiatique en Égypte. Nous allons parler de toute la technologie égyptienne, la science qui combinait la religion. Ça va être fascinant parce que j'ai l'impression que j'ai une vie antérieure en Égypte. Donc, je vais partager avec vous cet aspect dans le 3e épisode. Et par la suite, on va voir, j'aurai peut-être un invité pour le 3e épisode, on va voir. Par contre, si vous avez des questions par rapport à l'Égypte, par rapport à quelque chose que vous avez reçu comme information intuitive, envoyez-les moi. Aussitôt que je le reçois, je pars pour l'Égypte le 18 mars et je m'assurerai de l'avoir dans le balado, le 3e balado, 3e épisode. D'ici là, on va faire un épisode sur le 6e sens. Je crois que j'aurai le temps de l'enregistrer avant mon départ pour l'Égypte. Et si vous avez des questions, des commentaires, je les accueille à tout moment. Ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Merci pour l'écoute des balados, pour votre présence, surtout pour votre patience. Je sais que ça a pris du temps avant que je lance ce premier épisode de la 2e saison. Mais je peux vous garantir que ça va être de plus en plus intéressant à partir d'aujourd'hui, le prochain épisode sur le 6e sens. Envoyez-moi vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre et aussi de vous aider dans ce cheminement, cette exploration de comment développer notre 6e sens. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit très bientôt pour le 2e épisode. À la prochaine!